J'ai rencontré mon soi-disant époux dans un supermarché. Comme un jour, comme n'importe quel jour, je venais de descendre. Franchement, j'ai vu Séverin. Séverin est un homme bien. Il est venu vers moi, il m'a proposé son aide sans que je ne demande. Il était gentil. Bon. Et ce qui est pire, frère Roland, c'est que mon époux est marié à une autre femme depuis 10 ans. Quelqu'un avec qui j'ai vécu pendant 2 ans, quand même. Non, je crois, je tombe des nues. Je vous avais informé. Elle continue de mentir. Je comprends pourquoi la dot, tu n'as jamais voulu qu'on prenne de photos. Attends. Moi, te doter toi. Séverin, tu m'as honoré devant mes parents. Tu m'as honoré devant ma famille, mes amis, Séverin. Arrête de mentir. Séverin. Arrête de mentir. Je t'ai jamais... Mais Séverin, tu es méchant. Tu es enceinte? Séverin. Non, dis-moi, tu es enceinte? Tu es méchant. Tu sais, je voulais savoir, est-ce que tu es réellement enceinte? Séverin, je suis enceinte de toi. Vous, en tant que chrétienne, ayant découvert cette vérité, est-ce que vous acceptez de continuer cette relation ou quel est votre choix final? Merci public de l'accueillir, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Shalom, monsieur, s'il vous plaît. Non. Dites-moi, qu'est-ce qu'elle fait ici? S'il vous plaît, installez-vous. Vous savez, je vous respecte. Je respecte LMTV. C'est pour ça que j'ai accepté votre invitation. Cette dame, je la connais très bien. C'est une menteuse. Je vous l'informe. Je vous écoute. Moi, je suis une menteuse aujourd'hui, Séverin. Moi, je suis une menteuse de nous deux. Madame, s'il vous plaît, je sais que vraiment vous êtes sous le choc. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis le frère Roland. En face, vous avez le pasteur Tchoumo. Vous avez été invité sur ce plateau à la demande de cette dame juste en face de nous. Donc, merci quand même d'être venu. Vous m'aviez dit que vous étiez vraiment occupé, mais vous êtes là. Merci beaucoup. Oui. Alors, dans le temps, quand vous êtes arrivé, vous nous avez dit que cette femme est une menteuse. C'est une menteuse. Est-ce que vous la connaissez? Oui, c'est une connaissance. Mais je vous informe que cette dame, elle ment. Toute sa vie, tu me laisses parler. Moi, je suis une menteuse. Elle passe toute sa vie en train de mentir. Elle a contacté mes amis pour mentir à mon sujet. De nous deux, qui est le menteur? De nous deux, qui est le menteur? Toi, tu ne m'as pas dit que tes parents sont décédés? Moi, mes parents sont en vie. Séverin. Mes parents sont en vie, je te le dis, mes parents sont en vie. Séverin, tu ne m'as pas dit que tes parents ont fait un accident, ils sont morts? Qui ça, moi? Ah, d'accord. Je vous avais informé. Elle continue de mentir. Je comprends pourquoi la dot, tu n'as jamais voulu qu'on prenne de photos. Attends. Moi, te doter toi. Séverin, tu m'as honoré devant mes parents. Tu m'as honoré devant ma famille, mes amis, Séverin. Arrête de mentir. Séverin. Arrête de mentir. Je t'ai jamais... Mais Séverin, tu es méchant. Non, tu es un monstre. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu es méchant. Arrête ça. Arrête Séverin. de mentir. S'il te plaît, arrête de mentir. Séverin, tu es méchant. Ne me dénigre pas. Tu es méchant. Tu es un frère Roland. Ce qui me cœur, mais Séverin, tu es un monstre. C'est que je porte une grossesse de ce monsieur, de ce monstre. Celui que je croyais être mon époux. Tu es enceinte? Séverin. Non, dis-moi, tu es enceinte? Tu es méchant. Tu sais, je voulais savoir, est-ce que tu es réellement enceinte? Séverin, je suis enceinte de toi. Cela fait 3 mois aujourd'hui, Séverin. Tu es méchant. Est-ce que je méritais tout cela? Est-ce que je méritais d'être resté ainsi? Tu as pratiquement raison. Ok? Tu vas te calmer. Okay? On va gérer cette situation. Tu es enceinte, arrête de pleurer. Ça peut agir sur l'enfant, s'il te plaît. Arrête. C'est bon. Monsieur Séverin? Oui. Enfin, voilà. Vous la connaissez, cette dame? Oui, effectivement, je la connais.
Vous avez dit tantôt que vous ne la connaissiez pas, qu'elle est une menteuse et qu'il n'y avait rien qui vous liait à cette dame. Alors, à peine elle parle de grossesse que vous changez de veste. Au fait, j'ai menti. C'est pas la menteuse, c'est moi. Et ça me fait mal quand j'entends quelqu'un qui même dit qu'elle est enceinte et puis je l'ai traité de la sorte. Et tous mes actes que j'ai posés me rattrapent aujourd'hui. Vraiment, je tiens à m'excuser. Je tiens à m'excuser. Tu vas je voudrais, s'il vous plaît, vous demander quelque chose. Pourquoi avoir menti tout le temps à cette femme? Au fait, je l'aimais. Je l'aimais. Et j'étais déjà dans une relation avec quelqu'un que j'ai fait 10 ans. Et du coup, pour moi, comment dirais-je, je ne sais pas, les mots me manquent. Séverin, pour ma voix, tu te fais passer pour un orphelin. Tu tues ta famille. Rien que pour ma voix, Séverin. Laisse-moi répondre à ces questions, ok? Tu vas te calmer, tu es enceinte. Ne continue pas de pleurer parce que ça peut agir sur l'enfant. Donc tu me laisses parler avec le monsieur. Ok. Donc comme je disais, j'ai menti pour l'avoir, mais c'est difficile. Parce que avoir 2 femmes, c'est un peu difficile pour moi. Donc je ne savais pas comment les prendre. Donc j'ai fait tout ça. Donc aujourd'hui, ça me rattrape. Ça me rattrape. Et elle porte mon enfant. Elle porte mon enfant. Vraiment, je suis... Alors, je sais que cette histoire pourra être après désastreuse pour vous, mais c'est vous qui l'avez provoquée. Votre femme manquait-elle de quelque chose pour que vous puissiez l'abandonner? Je vois que vous êtes marié, comme moi, bien sûr. Votre alliance à la main, mais pourquoi vouloir chercher ailleurs ce que vous avez déjà? C'est complexe, vous savez. Nous, les hommes, on se dit souvent que lorsqu'on croise quelqu'un et on s'engage avec la personne et on va jusqu'au mariage, on se dit on n'a pas trouvé la bonne personne. C'est quelque chose qui n'est pas réel. Parce que quand je l'ai croisé, c'était juste pour voir à milieu de la galerie, mais elle est rentrée. Tu me laisses aller jusqu'au bout, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc son côté, c'était pour faire plaisir. Et j'ai noté tout ça. Je ne peux pas aller au bout parce que je regrette. Je regrette franchement. Je regrette. Et je vais te présenter mes excuses. D'un cœur sincère. Je vais te présenter mes excuses. Surtout à elle. Les excuses, oui, mais est-ce que vous voyez les conditions dans lesquelles vous venez de mettre cette dame? Vous avez hypothéqué son avenir. Parce que là, elle porte une grossesse de vous. Non seulement vous l'avez exposée à la verdict populaire, elle sera un sujet de moquerie pour sa famille. Est-ce que vous avez pensé à tous ces contours-là avant d'orchestrer votre mensonge, de déclarer que vos parents sont morts? Et ce qui est grave, c'est qu'on me fait savoir que vous êtes chrétien, vous êtes à l'église. Oui, je suis chrétien. Où est-ce que vous mettez vos valeurs chrétiennes? Vraiment, je suis... Essayez de parler plus fort, s'il vous plaît. Tu sais, c'est la base, au fait. La vie chrétienne, c'est la base. Et j'ai loupé la base. Quand j'étais à l'écodime, je ne prenais pas les choses au sérieux. Et on va dire aussi, il y a l'influence des amis. Donc, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Et je compte repartir à zéro, me faire pardonner et mettre tout sur la table et puis avancer. S'il y a des choses que je dois faire pour elle, je suis prêt à le faire. Vous êtes marié là maintenant à 2 femmes. Une à qui vous avez menti et une qui était censée savoir la vérité. Là, qui va découvrir aujourd'hui que vous avez une autre femme. Est-ce que vous avez pensé aux conséquences que cela pourrait avoir sur l'éducation de vos enfants? Oui, bon, moi je me dis, avoir des enfants, si j'ai les moyens, je peux m'occuper d'eux. Que ce soit de 2 femmes,
Je peux m'occuper d'eux. Vous êtes un homme. Si vous apprenez aujourd'hui que votre femme entretient une relation extra, avec qui également elle a 3 enfants, quelle serait votre réaction? Bon, comme j'ai dit, en tant que chrétien, si son pardon il est sincère, on est tous des humains, on fait des erreurs. Si son pardon est tellement sincère, je vais pardonner. Et je vais envoyer l'enfant à la maison. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui a motivé votre choix, pourquoi mentir, pourquoi faire du mal à une dame, pourquoi blesser quelqu'un qui à l'origine ne vous a rien fait. Mais bon,